Les États-Unis devraient déporter des migrants au Cameroun. Washington a contraint Yaoundé à signer un accord inhumain de 30 millions de dollars. Benjamin, peux-tu nous expliquer ce que contient cet accord ? Alors c'est même pas un accord d'ailleurs, hein, c'est un accord qui est tenu secret, donc c'est un accord, il y a pas d'écrit en bonne et due forme, on va dire. Comment ça s'est passé ? En fait, comme le fait l'administration Trump avec de nombreux pays, elle les force à signer ou à accepter de recevoir des migrants expulsés par les États-Unis, y compris s'ils n'ont rien à voir avec le pays en question. Donc là, comment ça s'est passé ? Début janvier, l'administration Trump a fait pression sur le Cameroun. On sait qu'en plus, Paul Biya était le vieux dictateur camerounais qui en plus gouverne pas grand-chose, donc il y a une faiblesse du pouvoir. Les Américains ont dit si vous n'acceptez pas des migrants, on retient un paiement de 30 millions de dollars qui était destiné au commissariat aux réfugiés du Cameroun. Donc en plus, c'est un chantage d'une somme qui était due par les Nations Unies. Mais on sait qu'en fait, les paiements des fois des Nations Unies passent par chaque pays qui s'engage à soutenir telle ou telle agence des Nations Unies. Donc là, c'était le cas en l'occurrence. Ensuite, ils ont fait pression, d'abord avec l'argent, ensuite en disant, en menaçant de déstabiliser, justement, en fermant les yeux sur les exactions commises par Paul Biya lui-même, suite à sa réélection en octobre dernier. Il y a eu une vague de contestation au Cameroun, il y a eu pas mal de morts, d'arrestations, etc. Et les Américains ont dit, on ferme les yeux si vous acceptez les migrants, encore une fois. Donc ils leur ont vraiment tordu le bras. Et finalement, au début, le Cameroun a bien tenté de protester. Ils ont dû accepter et ils ont accepté. Ensuite, ils y ont trouvé un intérêt. Et l'intérêt pour Paul Biya, c'était de pouvoir justement mettre la main sur des opposants qui se sont exilés, notamment aux États-Unis. Quelles sont les relations entre le Cameroun et les États-Unis ? C'est des relations qui sont maintenant basées de toute façon sur sur le deal. Comme toutes les négociations aujourd'hui, comme toutes les relations qu'entretiennent les États-Unis et l'administration Trump, c'est-à-dire vous nous donnez ça, on vous donne ça, ou on ferme les yeux sur ça. Voilà, donc c'est une relation en fait de rapport de force pur. Mais historiquement, les relations sont. Il n'y a pas de relation vraiment poussée entre les deux pays. On sait très bien que le Cameroun est encore très lié, notamment avec la France.